On est parti? Alors, qui c'est qui veut passer ce matin? Encore de nombreux volontaires, ce que je vois? Non, vous battez pas, vous battez pas. Si, moi je peux passer. Ah. Vas-y, Jim. Ouais, se battre en plus. Allez. À force, c'est quoi? On va se rouiller, quoi. C'est pour vous que vous passez, vous savez, hein. C'est pas pour moi. Bon, hier, on a vu... Non, non, d'abord... Bonjour, tout le monde. Bonjour, Jimmy. C'est ouf, ça. Vous voyez, j'ai cochon, mais... Donc hier, on a vu les réseaux avancés, une partie des réseaux avancés. On a configuré des routeurs et en même temps, on a vu que dans les routeurs, on pouvait mettre une option NAT, Ah, qui est Network Address Translation. tout à fait. Aïe, Ah ouais, aïe, t'as vu aïe, ça? quel Je ennui. maîtrise complet. Et à quoi ça sert-il donc qu'il? Ça sert à convertir des adresses privées, privées en adresses publiques et inversement, souvent quand on fait un ping part. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Bravo. Ah, C'est ce qu'on a fait. Ah, c'est le seul truc qu'on a fait en plus. Après, tu vas pas me dire, ah bah les routeurs routent, et pour qu'ils routent, faut mettre des adresses. Il y avait que ça pour les NAT. T'es passé bon aujourd'hui. Ouais, j'ai dit je maîtrise un petit peu ça, donc on va voir. Voilà, c'est le seul truc. À moins que vous avez des questions. Non? Non, ça va. Non, personne n'avait de questions. De toute façon, c'était que du routage hier. Après, c'était que de la révision, j'ai envie de dire. À part le NAT qu'on a fait en plus, c'était exactement ça. Très bien. Bon, s'ils n'ont pas de questions, alors moi j'en ai. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 43? Ouais, Le 1. Ouf. Le 1. Alors, qu'est-ce que la virtualisation de système d'exploitation? On va dire, pour moi, c'est la modélisation d'un réseau où on crée des serveurs sur un hôte, des serveurs et des clients, avec des routeurs, avec un peu de Bluetooth, on va dire, ça réduit l'impact économique en même temps. Parce que ça devient très cher d'acheter. Oui, Oui, vas-y, ça devient continue. très cher d'acheter beaucoup de routeurs, tandis que là, sur un autre, on peut mettre plusieurs serveurs sur une même machine. Oui. Pour des raisons de coût et on va dire essentiellement de coût. Est-ce que tu connais des systèmes de virtualisation de systèmes d'exploitation? Hyper-V, Est-ce que tu en connais d'autres? Dropbox, VMware. Mhm. Il doit en manquer un, je pense. Ah bah il en manque plein parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, Ouais. c'est déjà ceux que tu connais. Tout le monde connaît Dropbox comme système de virtualisation? Pardon, je me suis trompé, non pas Dropbox. Moi je connais pas Dropbox Non, comme non, système de non, virtualisation. c'est, Enfin, ils le font peut-être maintenant, Non, mais dans l'état actuel de mes connaissances, non, ils font pas de la Non, je me suis virtualisation. trompé, non, mais c'est- Non, c'est un autre. Pardon? Il y a bien Box dedans. Ouais, VirtualBox. VirtualBox. Très Ah. bien, tout à fait. Merci beaucoup. Ah. Merci. Donc pas de questions pour personne? Parfait. Bon, par rapport au schéma d'hier, est-ce que... Tac, tac, allez, je vous remets le schéma. Est-ce que vos serveurs 1, 2, 3 peuvent pinguer 888? Oui. Non, rien? Je suis en plein dépannage. T'es en plein dépannage je sais pas, le serveur 1 au moins? Non? Même le serveur 1, il ping pas 888? Non? Si le serveur 1 paye. Est-ce que les serveurs... Non, déjà, le 1. Alors, je repose une question plus simple. Est-ce que dans vos maquettes, le serveur 1, qui est dans le LAN 1, ping 8.8.8? Point d'interrogation. Non? Oui, Mais ça fonctionnait hier. Oui, si. Bon, allez, le M, qu'est-ce qui s'est passé? Je
suppose que t'as pas fait de ticket GLPI, personne n'est venu t'aider. Ben non, parce que je viens de me rendre compte. Allez, bim, ipconfig. 58.14.254, est-ce que tu peux aller dans l'onglet? Il est derrière là, dans le navigateur, le 14.254, celui-là. Ok. Ok. Fais F5 pour voir. Ça se trouve, tes routeurs ils sont pas. Ok. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur router, pardon, setup en haut à gauche. Allez, setup, network. Alors, 25, 14, 254, 172, 17.14.254, c'est bon. Est-ce que tu peux cliquer sur Gateway? Il y a un bouton Gateway. 72, 25.0.254, ok. Est-ce que tu peux cliquer sur NAT? Juste à côté de Gateway. T'as pas activé le NAT. Hier, je te l'ai dit. Et hier, tu m'as fait pétard, je l'ai pas fait. Et tu l'as toujours pas fait. Non, c'est pas la bonne carte. Réfléchis. C'est la carte externe sur laquelle il faut activer le NAT. Laquelle de tes cartes? Non. Tu les as à gauche, les cartes, là. Tu les vois dans la colonne de gauche, là. Laquelle a l'adresse externe? Le TH0. Bah voilà. Ajouter. Save. Ok. Réessaye ton ping. Change pas de serveur. Pourquoi t'as changé de VM? T'étais sur le serveur 1. Ben oui. Allez, flèche du haut, 2 fois. Entrée. Ça ping. Bon, alors est-ce que quelqu'un d'autre a son serveur 1 qui ping pas 888? Ah, c'est bon pour tout le monde? Everybody, il a le serveur 1 qui ping 888, formidable. C'est une question, du coup, le NAT, depuis il sort. Ah bon? Je sais pas. Là, il n'était pas configuré. Bah parce qu'il l'a pas fait. Il a pas sauté. Alors, effectivement, on va approfondir la question. Le M, hier, on s'est rendu compte que tu n'avais pas activé le NAT sur ton routeur NAT. Entre le moment où je t'ai dit, faut que tu le fasses et que tu as fait pétard, je l'ai pas fait, et maintenant, est-ce que tu l'avais réactivé? Je dois souvenir, sûrement. Ah, il en a aucun souvenir. Sûrement pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas les NAT qui sautent, c'est ceux qui les configurent qui le font pas. C'est un problème de couche 8 ou c'est le problème entre la chaise et le clavier. Ah, Non, c'est la couche 8 là. non, non, les NAT ne sautent pas tout seuls. D'accord, donc il y a cette question. Non. Ça serait plus. Ah bah après, on peut se trouver des excuses en disant ah ça sautait tout seul, c'est les lutins hein, qui me l'ont enlevé ou c'est toi qui as fait de la merde. Qu'est-ce que tu préfères? Que dit le rasoir d'Occam? Et ben voilà. Donc c'est pas les NAT qui sautent, c'est le M qui saute. C'est ça. C'est ça. Christophe, des Oui. fois, ça saute. Hein. Moi, hier, j'étais sur la page Zero Shell, Oui. et d'un coup, hop, la page elle se ferme, enfin ça me met une erreur, ça se ferme, et je dois tout refaire. Ça me l'a fait une fois. Ça l'a fait même à Véronique hier. Devant moi. La page Alors. elle saute et elle revient. Vos routeurs sont complètement plantés. Ouais. Donc ça veut dire que le routeur, vous avez dû le redémarrer. Non, non, on est sur la page Non. web du routeur. Oui, oui. C'était pas ma question. Ma question c'était est-ce que le routeur était complètement planté? Oui, moi il a fallu que je le redémarre. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, vous êtes obligé de le redémarrer. Même chose? Non, je n'ai pas redémarré. T'as pas eu à redémarrer? Tout est revenu tout seul? Il a fallu juste patienter? C'est revenu ici, non, mais à partir de chez moi, hier soir, oui. Donc, entre le moment où c'était figé dans ton navigateur et le moment où c'est revenu, t'as fait rien. Ouais. Toi, t'as dû redémarrer. Moi j'ai dû redémarrer, oui. Attention, vous avez bien désactivé la mémoire dynamique sur vos routeurs. C'est typiquement le comportement d'un plantage qui arrive parce que vous avez laissé la mémoire dynamique. N'est-ce pas le H? Inch'Allah, ça plantera pas. Tu l'as pas refait? Non. Attends, il est 17h10 hier. Ah ouais, mais vous bossez pas le soir. Je vous ai pas dit que vous aviez une deuxième journée de travail le soir? J'ai pas mis la mémoire. De refaire ce que vous avez fait, etc. Alors voilà, moi c'est symptomatique de la mémoire dynamique. Si t'es sûr, non, j'ai pas fait la mémoire dynamique, mais mon routeur il a planté, ça peut arriver. Ouais. Zero Shell c'est un produit gratuit. Ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais. Donc c'est gratuit, t'en as pour ton argent. Comme t'as payé que dalle, tu vois, je crois beaucoup plus à ce genre de comportement. Il a complètement planté, bah faut rebooter, faut tout refaire, bon bah c'est mort, tant pis. Ah,
Toutes les adresses IP sont bien configurées, machin. J'ai juste le NAT que j'avais configuré qui s'est déconfiguré tout seul. J'y crois pas une seule seconde. D'un truc qui se déconfigure tout seul. Plantage complet, oui. Aucun problème. C'est un plantage, il faut tout refaire. Faut tout refaire, faut tout refaire. Ok, aucun problème. Mais ah, il m'a changé le masque de sous réseau tout seul. Oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Non. Mon routeur 1, je l'ai décoché. Ah oui. On est reparti? Ouais. Ouais. Moi j'ai un souci. Oui. Hier j'ai bien semblé avoir fait les étendues pour le LAN 4 et le LAN Oui. 5. Oui. Là ils apparaissent pas, il ne faut pas les recréer. Bah, est-ce que tu as essayé de faire F5? Actualiser le guide. Ah, c'est la magie. Loumous. Voilà. Je vous en avais jamais parlé des guides. Vous méfiez toujours, en particulier si ça vous dit, ça existe déjà et que je le vois pas. F5. Voilà. Les voilà. Tout fonctionne? Ouais. Voilà. Pas d'inquiétude à avoir. F5. Est-ce qu'avec le serveur 1, on est bien? Le serveur 1, il ping 888? Même pour toi? Ouais. Bon, bah voilà, très bien. C'est un bon début. On va rester sur le serveur 1. Est-ce que sur le serveur 1, vous pouvez ouvrir un navigateur, s'il vous plaît, et taper www.psg.fr dans votre navigateur? Salut la commune. Donc est-ce qu'on a un serveur 1 dans le tas? Hop, j'ai un serveur 1. Et j'ouvre un navigateur. Et dans mon navigateur, je tape www.psj, donc pas solide du genou, hein, je vous rappelle, .fr. Ah, impossible d'ouvrir la page. Il n'y a pas de .com d'ailleurs. Pardon? Il n'y a que .fr, il Il n'y a pas .com. n'y a pas .com. Il y a .qt si tu veux. C'est vrai? Non. Pas c'est écrit là, attends, faut que je regarde. Faut que je cherche sur le maillot où c'est écrit. Impossible de voir la page. Impossible d'ouvrir la page. Et vous savez pourquoi? DNS. C'est tatoué sur votre bras gauche. Sans DNS, point de salut. Vous n'avez pas de serveur DNS dans votre réseau. Il va falloir en mettre un. Bah on met sur le serveur 1. Est-ce que vous vous souvenez comment on ajoute des rôles et des fonctionnalités? Oui? Bon. Ce matin, on fait un tour de magie. Je vais ajouter des rôles et des fonctionnalités. Lequel est-ce qu'on ajoute? Bah, serveur DNS. Je choisis serveur DNS. Hein, ok. J'ajoute des fonctionnalités et je fais suivant, suivant, suivant. Installer. Pense pas ça à la magie. Hein. La magie, c'est après. Donc, s'il vous plaît, sur le serveur 1, vous ajoutez le rôle serveur DNS. Non mais c'est ouf. Allez, j'ai installé le DNS. Ça fonctionne. Ça c'est la magie. Putain, les mecs pas impressionnés quoi. Ouais, moi le DNS ça fonctionne, quoi, tout va bien. Normal. C'est tatoué sur le bras gauche. Sans DNS point de salut, bah j'ai un DNS, le salut est là. Ça y est, on savent. Parce que
Normalement, il y a le serveur 2JS qui est intégré au serveur DNS parce que c'est Le serveur 2IS, il sert à quoi? à fournir les pages web. Oui. Mais les pages web du site du Paris Saint-Germain, ils sont hébergés sur ton serveur 2IS? Non. Non. Non, sur Internet. Ah oui. Mais Christophe, Oui. De base, on avait mis qui est en DNS lui-même, le serveur 1. Bah ça tombe bien, c'est lui-même. Et lui-même, il a les adresses de PSG et tout. C'est ça la magie. C'est là qu'il y a la magie. Parce que là, normalement, si vous vous souvenez un peu ce que je vous avais dit pendant le cours sur le DNS, effectivement, tu dois froncer les sourcils. Et dire, comment c'est possible? Là, c'est de la magie, là. Ouais. Alors, déjà, premièrement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous aussi, avant d'installer le DNS, vous ne pouviez pas surfer? Après avoir installé le DNS, vous pouvez surfer. Bien évidemment, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et il vous manque quelques petites informations. Donc, ce matin, nous allons parler du DNS. Alors, Til, donc, fonctionnaire test pour tout le monde? Oui. Bon, et bon, on va expliquer la magie. Hop, 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 un petit test à faire. Ah oui, non, alors, FF, non, on va faire ça. Donc, j'ai besoin de résoudre le nom blablabla, point blablabla, point blablabla. Vous vous souvenez, dans les réseaux, quel est le rôle de service qui fait ça? Quel service de rôle, pardon? C'est le DNS. Le travail du DNS, c'est on lui donne un nom, qu'est-ce qui nous renvoie? Une adresse IP. Donc, dans votre réseau, avant, on n'avait pas de serveur DNS. Donc, pas de résolution de nom. Ça ne fonctionnait pas. Maintenant, vous en avez un. Qu'est-ce qui se passe? Un peu. Lorsque vous avez besoin de résoudre une URL, vous allez demander au serveur DNS de résoudre l'URL. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient comment un serveur DNS transforme un nom en adresse IP? Comment il fait ça? Où est-ce qu'il va chercher? Dans son annuaire, dans son propre annuaire, et dans les DNS Microsoft, l'annuaire interne du DNS, ça s'appelle comment? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? LDAP? Non, ça c'est le format de l'annuaire Active Directory. Ça porte un nom. Un petit peu comme dans un DHCP, quand vous créez des bases de données DHCP, ça s'appelle comment dans le DHCP? Microsoft. Recherche? Non. Alors, je repose la question. Dans le DHCP, quand vous créez des choses dedans, ça s'appelle comment? Des étendues. Des étendues. Dans les DNS Microsoft, on crée des choses dedans. Ça s'appelle... quelqu'un? Zone d'hébergement? Non. On va y aller, hein. Là, hop. Petit
Je vais dans mon DNS. Des enregistrements, non? La zone de Non. recherche directe. Zone de recherche Ouais, directe. ouais. Exactement. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, quand on demande un DNS de réseau des noms, il va chercher dans sa base de données interne. Dans les services Microsoft, ça s'appelle zone de recherche directe. Et il regarde si la zone, elle existe. Si le nom de domaine existe. Là, je regarde mon DNS. Dans les zones de recherche directe, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a rien. C'est là que la magie opère. Lorsque vous interrogez votre serveur, effectivement, il va regarder dans les zones de recherche directe. Mais si il ne trouve pas, si dans les zones de recherche directe, il n'y a rien, il a d'autres solutions. Il a des aides. Ce que je vais vous expliquer maintenant, vous devez le connaître par cœur. Ça va être l'ordre de résolution de nom d'un serveur DNS. Qu'est-ce que fait un serveur DNS quand il a besoin de résoudre un nom? Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir que j'agrandisse tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de lignes. Premièrement, il va regarder ce qu'on appelle le cache DNS. Alors, qu'est-ce que c'est que le cache DNS? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mémoire cache? Oui, parce que je vous en ai déjà parlé. La mémoire cache, dans l'informatique, c'est de la petite mémoire temporaire. C'est-à-dire que quand vous avez demandé quelque chose à un ordinateur, il le garde en mémoire, ce que vous lui avez demandé, au cas où vous le redemandiez. Et bien, dans tous les ordinateurs Windows, il y a un cache DNS. C'est-à-dire que si vous avez demandé de la résolution de nom, il le garde en mémoire temporairement, au cas où vous redemandiez la même chose. Comme ça, il l'a tout de suite. Donc le cache DNS, c'est quelque chose qui vous permet d'économiser des requêtes. Ça va plus vite. Ça sert à économiser du temps. Donc ça veut dire que votre serveur, quand on va lui demander psg.fr, il va d'abord regarder dans sa mémoire cache pour voir si on ne lui avait pas déjà demandé. Ça sert à accélérer le traitement. Si ce que vous lui demandez n'est pas dans son cache, il va lire un fichier qui s'appelle le fichier host. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fichier host? Ben, c'est un fichier qui s'appelle host. H, comme host, comme hôte, en français. Pour ceux que ça intéresse, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du fichier host. Oui, on les reconnaît, les pirates de l'informatique. Non. Oh, 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 mytho! Mytho! Je vous mets le chemin pour le trouver. Il est là. Si vous voulez aller faire un tour, c'est un fichier texte, hein, tout simplement. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais pouvoir zoomer correctement? Oui. Voilà. Donc, où se trouve le fichier host? Sachez qu'il y en a un dans tous les ordinateurs du monde. Dans tous les systèmes d'exploitation du monde, vous avez un fichier host local. Que ce soit Windows, Linux, partout vous l'avez. Sous Windows, il est ici. Si vous allez sur votre PC à la maison, sur l'autre que vous avez là, dans toutes vos VM, si vous allez dans C2.Windows System 32 Drivers etc, il y a un fichier qui s'appelle hosts. Et si vous l'ouvrez, bah c'est un fichier qui sert à faire de la résolution de nom. Alors, par défaut, vous voyez tous les hashtags là? Ça veut dire que c'est que des commentaires. Si c'est un hashtag blablabla, le blablabla c'est un commentaire, il n'interprète pas. Un fichier host par défaut ne sert à rien. C'est comme s'il était vide, parce qu'il n'y a que des commentaires. Maintenant, ça peut arriver, on va regarder, hein. Là vous avez un petit exemple, je pourrais avoir ceci. Si dans votre fichier host, il n'y avait pas le hashtag devant, bah, si vous faites par exemple un ping de rhino.acme.com, il va vous renvoyer 102.54.94.97. Comme ferait un serveur DNS en fait.
on lui donne un nom, il vous renvoie une adresse IP. Sachez qu'il y a longtemps, fort longtemps, il n'y avait pas de serveur DNS. Ça n'existait pas. Il n'y avait que des fichiers host. Ça veut dire que sur tous les ordinateurs du monde, il fallait remplir ce fichier avec les adresses IP et les noms d'hôtes, les noms de domaine de toutes les machines de l'Internet. Vous voyez l'étendue du boulot? Non, on ne se rend pas compte. C'était des milliers de lignes. À un moment donné, ils ont fait, non mais là c'est vraiment trop, là il faut qu'on trouve autre chose, parce que là, on ne peut pas aller sur tous les ordinateurs du monde, changer le fichier host dès qu'il y a une nouveauté. Dès qu'il y avait un nouveau site internet, il fallait mettre à jour tous les fichiers host de tous les ordinateurs du monde. Et voilà le boulot, quoi. Bien évidemment, tout ça a commencé au tout début de l'internet, où il n'y avait pas des milliers d'ordinateurs connectés ensemble. Il y en avait quelques dizaines. Bon bah s'il y avait quelques dizaines de lignes, c'était faisable. Quelques centaines, ça commençait à être compliqué. Et quelques milliers, c'était plus possible. Donc, revenez très longtemps en arrière, au début de l'Internet, il y avait 4 ordinateurs connectés ensemble. Hein. Donc ça va, le fichier host, on pouvait le gérer. Après, c'est devenu compliqué. Par contre, attention, ce fichier, il existe toujours. Et il est toujours utilisé par Windows. C'est une des attaques connues. Un virus modifie votre fichier host, et dedans, il va mettre une ligne, avec une résolution de nom du site sociétégéniale.com par exemple, qui fait que quand vous allez aller sur le site sociétégéniale.com, c'est celui du pirate de l'informatique qui va s'afficher, pas celui de votre vraie banque. C'est une attaque connue. Pourquoi? Parce que les ordinateurs Windows, ils vont d'abord interroger le fichier host, avant d'aller interroger le DNS par exemple. Et à quoi ça sert aujourd'hui? Pardon? Vous me disiez que historiquement c'était important. Oui, oui. Aujourd'hui, à quoi il sert de passer encore dessus? Ah bah rien. D'ailleurs, la preuve, tu vois, sur un ordinateur Windows par défaut, c'est comme s'il était vide, parce que dedans il n'y a que des commentaires. C'est un reliquat en fait. C'est un reliquat, voilà, c'est un reliquat du passé, mais pour la compatibilité descendante, pour peut-être que dans Windows 12 ou Windows 14, il n'y aura plus de fichier host. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il est toujours là. Et il est toujours fonctionnel. Hein. J'ai eu des clients qui avaient laissé des reliquats dedans et qui ne comprenaient pas pourquoi leur résolution de nom fonctionnait qu'à moitié. Si on allait voir le fichier host, le quoi? Le fichier host? Oui, eh ben on va... Ah bah tiens, il y a des trucs dedans. Ah ouais, ça c'était l'ancien admin qui s'en servait. Oui, mais l'ordinateur il sait pas que c'est plus utilisé. Hein. Il utilise toujours le fichier host lui, hein. C'est comme ça. Donc faut savoir que ça existe. En gros, tu lui mets des DNS partout comme ça. Ah bah oui, là il servira plus à rien. Mais par contre, si tu dois faire un dépannage un jour et qu'on te dit il y a un problème de résolution de nom qui fonctionne un coup sur deux sur certains sites et pas d'autres, il faut aller jeter un coup d'œil au fichier host. Parce que dedans, il y a peut-être des trucs. C'est possible. Ça fait partie du dépannage de la résolution de nom. Je vais voir dans le fichier host. Même si, habituellement, normalement, en fonctionnement moderne, il est soit vide, soit il n'y a que des commentaires dedans. Mais il faut aller jeter un coup d'œil. Donc d'abord il regarde dans son cache, puis il regarde dans le fichier host, puis s'il n'y a toujours rien dedans, troisième étape. Zone de recherche directe. Mon DNS, il a regardé dans son cache, il n'y a rien dedans. Il a ouvert son fichier host, il n'y a rien dedans. Il va dans les zones de recherche directe, voir s'il n'y a pas des zones qui ont été créées. Troisième étape, il regarde dans les zones de recherche directe. Actuellement, dans le serveur DNS que vous avez installé, qu'est-ce qu'il y a dans les zones de recherche directe? Il n'y a rien. Il va passer à l'étape d'après. Directeur, condition. C'est très petit ça. Si dans vos zones de recherche directe, si je fais ça,
Ah zut. Ouais. Question. Là. Ah bah ça c'est le... Donc si vous, dans vos zones de recherche directe, il n'y a rien, enfin il n'a pas trouvé la réponse, votre serveur DNS, il va chercher dans, bah, c'est juste en dessous, les redirecteurs conditionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Donc, une notion importante à connaître dans le DNS, c'est quoi un redirecteur? Un redirecteur, c'est un autre serveur DNS. C'est ça ce que ça veut dire. Un redirecteur, dans la notion DNS, c'est un autre serveur DNS. C'est ça que ça veut dire. Et un redirecteur conditionnel, c'est un autre serveur DNS qu'on interroge que pour un nom de domaine. Alors, je vais vous le faire, je vais vous l'écrire. Actuellement, dans redirecteur conditionnel, est-ce que vous avez quelque chose? Non, il n'y a pas de redirecteur conditionnel. S'il y en avait un, ça ressemblerait à ça. Je vais créer un redirecteur conditionnel, par exemple. Ça ressemblerait à ça, un redirecteur conditionnel. Ce serait dire... Il faut que j'aille dedans. Voilà. Tac. Ce serait dire ça. Ce serait dire, pour le domaine psg.fr, toutes les requêtes pour psg.fr, c'est pas moi qui saura les résoudre. Moi, je connais pas psg.fr. Par contre, ce serveur DNS là, dont voici l'adresse IP, lui connaît psg.fr. C'est comme ça que ça se passe sur Internet, en fait. Les serveurs DNS d'Internet ne connaissent pas tous les noms de domaine du monde. Mais ils connaissent les serveurs qui s'en occupent. Donc ils s'entraident en fait. Chaque serveur DNS de l'Internet, en fait, il a un petit morceau des domaines. Et il sait quelles sont les adresses des autres serveurs DNS. Ça marche comme ça. Ça s'appelle les redirecteurs conditionnels. Ça veut dire que mon serveur DNS à moi, pour tout ce qui concerne psg.fr, il interrogera 85.65.23.2. C'est pas lui qui gère. C'est un autre serveur DNS qui va gérer. Évidemment, ce redirecteur conditionnel ne fonctionne que pour psg.fr. Si j'avais une nouvelle requête à faire sur om.net, le redirecteur conditionnel ne fonctionnera pas. Parce qu'il fonctionne que pour un domaine. Le redirecteur conditionnel, c'est pour ça qu'on appelle ça un redirecteur conditionnel. Il y a une condition. La condition, c'est le nom de domaine. C'est manuel. C'est manuel. Comme ça, c'est manuel. Parce que là, tu l'as fait toi-même. Oui, oui, oui. Donc c'est la condition que tu as écrit. Oui, il faut l'avoir rempli. Oui, oui, un être humain doit le faire. Que tu connaisses le DNS. Exactement. Et il faut que je sache quel est le vrai DNS qui va gérer psg.fr. Ça veut dire que ce DNS-là dont j'ai mis l'adresse IP, lui, dans ses zones de recherche directe, il y a psg.fr. C'est lui qui gère les enregistrements dedans, c'est pas moi. Bien sûr, il faut le connaître. Alors, j'avais parlé des tables de routage, des serveurs, des routeurs de l'Internet, que c'était un métier. Gérer les DNS de l'Internet, c'est un métier. Il y a des gens qui font que ça. Justement, s'occuper des adresses, des redirecteurs, connaître les nouvelles zones, les nouveaux domaines, il y en a qui font que ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui doivent le gérer, ça. Hein. Ça se fait pas tout seul. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était de la magie, c'est pas de la magie. Hein. Il y a des gens qui bossent. Donc, est-ce que vous comprenez le principe du redirecteur conditionnel? Je répète, c'est un autre serveur DNS que vous allez interroger, mais que pour un domaine. C'est tout. C'est que ça, un redirecteur conditionnel. On va partir du principe que j'en avais pas. Je vais le supprimer, mon redirecteur conditionnel. Donc je répète, quand à mon serveur DNS, je lui ai demandé de résoudre psg.fr, il regarde dans son cache, il regarde dans son fichier host, il regarde dans ses zones de recherche directe, il regarde dans son redirecteur conditionnel. Oui. Tu peux expliquer la définition du redirecteur conditionnel, s'il te plaît? C'est un autre serveur DNS qu'on interroge, Ouais. mais que pour un nom de domaine. Ça prend moins de place qu'une zone de recherche directe.
c'est pas que ça prend moins de place, c'est que ça fait que la responsabilité de créer les enregistrements, c'est pas toi qui l'as. C'est l'autre serveur qui s'en occupe. Donc c'est pas une histoire de place, c'est plutôt une histoire de qui crée les autres. Qui crée les enregistrements dans ta zone de recherche directe. Redirecteur conditionnel et redirecteur, c'est deux choses différentes ou Et oui, c'est deux choses différentes. Parce que le redirecteur conditionnel, c'est un autre serveur DNS qu'on interroge que pour un Ouais. nom de domaine. Un seul. C'est pour ça que c'est un redirecteur conditionnel. Donc l'exemple que je suis en train de vous donner, c'est psg.fr que je voulais résoudre. Dans redirecteur conditionnel, je l'ai enlevé. D'ailleurs, il n'y avait rien tout à l'heure. Dans vos redirecteurs conditionnels, vous n'avez rien du tout. Donc votre serveur DNS n'interroge pas un autre serveur DNS. Pourtant, ça fonctionne. Parce qu'il y a encore des étapes. Parce que après le redirecteur conditionnel, vous avez le redirecteur tout court. Donc attention, il y a deux redirecteurs. Le redirecteur conditionnel, celui qui ne fonctionnera que pour un seul nom de domaine, et vous avez le redirecteur, on va dire général, qui lui fonctionne pour tous les noms de domaine. Alors où est-ce que vous allez le trouver? Il va falloir aller ici. Alors, hop, je vous... Oula, excusez-moi. Je vous le rezoome. Tac, tac. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc pour le redirecteur, c'est ici, voilà. Il faut que vous alliez dans les propriétés de votre serveur, méthode ancestrale, clic droit de souris, propriétés, et vous avez un onglet redirecteur. Donc je vais vous demander d'aller jeter un petit coup d'œil dans votre serveur DNS actuel, et dites-moi, dans l'onglet redirecteur de votre serveur DNS, quelles sont les adresses IP des serveurs DNS que vous interrogez? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Ça fonctionne toujours. Et pourtant, ça fonctionne quand même. Bon, à mon avis, il y a une étape 6. Parce que là, pour l'instant, c'est 5 échecs. Hein. Mais il n'empêche que dans la vraie vie, ça fonctionne comme ça, les DNS. Ça fonctionne dans cet ordre-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans les redirecteurs? Non. Pourtant, ça fonctionne. Donc, oh, je vous répète la différence entre le redirecteur conditionnel et le redirecteur tout court. Le redirecteur conditionnel, c'est un autre serveur DNS qu'on va interroger pour un seul nom de domaine. Le redirecteur tout court, c'est un autre serveur DNS qu'on va interroger pour tous les noms de domaine, sans distinction. C'est un autre DNS à qui on transmet à chaque fois nos requêtes que nous, on n'a pas résolu à résoudre. On n'a pas résolu à résoudre. Ouais, non, résolu à résoudre, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien résoudre les résolutions. Christophe, Oui. c'est dans quoi qu'il y a propriété? C'est dans redirecteur conditionnel? Non, j'ai dit propriété du serveur. Est-ce que dans ton interface DNS, tu vois SRVXY01? Oui, Clic droit de souris propriété. Sinon, si tu fais un clic gauche, tu as redirecteur ici, tu peux double-cliquer, ça t'amène au même endroit. Est-ce que tu es donc arrivé dans l'onglet redirecteur de ton serveur DNS? Complètement. Il y a quoi dedans? Redirecteur. Et non, mais dans la liste des redirecteurs adresse IP, il y a quoi là? Ah, rien du tout. Il n'y a rien. Donc ton serveur DNS n'a aucun redirecteur à interroger. Pourtant, ça fonctionne. Du coup, vous dire pour redirecteur, c'est un autre serveur DNS qui interroge. Donc qu'on interroge, que ton serveur DNS interroge pour tous les noms de domaine. Pour toutes les résolutions que tu n'as pas fait dans les 4 premières étapes en fait. Tes 4 premières étapes de résolution de nom ont échoué, bah ils passent au redirecteur. Ça sert à quoi un redirecteur conditionnel s'il y a un redirecteur? Si on peut avoir le redirecteur. Il y a certains cas de figure où ce sera utile. En particulier en interne. C'est quand tu as des réseaux internes que ça va être intéressant les redirecteurs conditionnels. Bien sûr, il y a une 6e étape. Ça s'appelle les routes DNS. DND. Je s'appelle route. Vous connaissez route? Oui. Ça veut dire quoi, route en anglais? Pardon? Ça veut dire? Racine. En français, donc c'est les serveurs racine DNS. Bon.
C'est maintenant que ça va piquer un petit peu. J'ai fait une canne. Vous donnez une idée. Qu'est-ce que c'est que ces routes DNS? Alors, les serveurs racines DNS, qu'est-ce que c'est donc que c'est que ça? Alors, vous allez arrêter de noter et vous allez m'écouter. Quand vous tapez une URL, www.psg.fr, etc., vous n'avez sans doute jamais fait attention, mais il y a un point à la fin. Toutes les URL, tous les noms de domaine, tous les FQDN que vous tapez, en fait, c'est blablabla, point, blablabla, point, blablabla, point. Il y a un point à la fin. Ce point, c'est justement la racine DNS. Qu'est-ce que c'est que la racine DNS? Ben, c'est un point, tout simplement. Ça veut dire que, quelque part, sur l'Internet, vous avez des serveurs DNS qui gèrent ce point-là. Ce sont les fameux serveurs route DNS. Il y en a 13 sur Internet. Sur Internet, vous avez 13 serveurs racines DNS, dont le travail est de gérer ce point. Et comment ça va fonctionner? Donc j'ai demandé à mon serveur DNS de résoudre www.psg.fr, point. Même si vous n'avez pas tapé le point, c'est vos navigateurs qui les rajoutent tout seuls. Notre serveur DNS, il a vérifié. Dans son cache DNS, il ne l'a pas. Le fichier host, c'est vide. Il n'y a pas de zone de recherche directe, psg.fr, point. Il n'y a pas de redirecteur conditionnel, il n'y a pas de redirecteur général. Votre serveur DNS connaît les adresses IP des 13 serveurs DNS. Et il va les interroger. Donc ce que va faire mon serveur DNS, il va envoyer la requête www.psg.fr à un des 13 serveurs racines DNS de l'Internet. Ça, c'est un des serveurs où il peut demander aux 13 en fait. Donc ça, c'est les serveurs qu'on appelle les routes DNS. C'est ça. Donc la requête, elle part de mon serveur DNS, elle arrive au serveur route DNS, et mon serveur DNS demande au serveur racine DNS, est-ce que tu connais www.psg.fr? Il y a deux cas de figure. Soit le serveur route DNS connaît la résolution de nom, soit il ne connaît pas. Bah, s'il connaît, bah, c'est fini, hein. Il vous renvoie l'adresse IP et c'est terminato. S'il ne la connaît pas, il ne connaît pas www.psg.fr, mais il connaît forcément un autre serveur DNS qui va gérer la zone FR. Sur Internet, vous avez des serveurs DNS qui vont gérer ça s'appelle les noms de domaine de haut niveau, qui existent bien évidemment pas que pour FR. À tes souhaits. Vous avez aussi le point .com, le point .net, le point, tout ce que vous voulez, hein, tous les points que vous connaissez sur l'Internet. Ils sont tous gérés par des serveurs DNS différents. Donc je refais ma requête. Mon serveur DNS demande au serveur route DNS, est-ce que tu connais www.psg.fr. Mon serveur racine DNS ne connaît pas, mais il connaît l'adresse IP du serveur DNS qui gère la zone FR. Donc mon serveur DNS, il va interroger cette fois le serveur DNS qui gère la zone FR. Et il lui pose la même question. Est-ce que tu connais www.psg.fr? Encore une fois, il y a deux solutions. Soit mon serveur qui gère la zone FR, il connaît la résolution non, il renvoie l'adresse IP, c'est fini. Soit s'il ne connaît pas, il connaît l'adresse IP d'un autre serveur DNS qui connaît lui cette fois le domaine PSG. Oh, pardon. Qui connaît le domaine du dessous. Tac. J'ai arrivé. Ce qui fait que cette fois, mon serveur DNS, il va interroger le serveur qui gère psg.fr et lui demander, est-ce que tu connais www.psg.fr? Là, normalement, le serveur du PSG, il connaît. Parce que c'est lui qui héberge la zone. Donc, il doit me renvoyer l'enregistrement 3W. Je recommence? Ouais. Donc ça veut dire que tu as 13 routeurs en haut, Oui. un point, et après ça va faire une sorte D'arbre. d'arbre là, comme ça. Sur l'idée, Oui. quoi. C'est pour ça que ça s'appelle la racine DNS. Parce que de la racine pousse l'arbre avec toutes ses branches. Bon, il est à l'envers là, votre arbre. Il pousse vers le bas, mais c'est ça. Effectivement, ça marche comme ça. Chaque serveur DNS connaît un étage entre deux points.
C'est comme ça que le travail, entre guillemets, est réparti sur Internet. Vous n'avez pas un serveur DNS qui connaît tous les enregistrements de tous les noms de domaines du monde. C'est étagé. Chaque étage connaît un domaine, un sous-domaine, un sous-domaine, un sous-domaine. Et les serveurs DNS se connaissent que par étage. Mais par contre, je ne comprends pas depuis le premier, la racine, le point. Oui. Parce que autant je comprends qu'il y en a qui se fassent .fr, .com, Oui. .net, truc. Celui qui est en haut, il fait point. Il fait point. Il fait tout le monde alors. Bah, c'est la racine. Tout part de lui. Pourquoi il y en a 13 il peut même- Alors, pourquoi il y en a 13? Parce que s'il n'y en avait qu'un, s'il tombe en panne, qu'est-ce qui se Ouais, passe? d'accord. Bah, on a tout perdu Internet. Oui, c'est vrai. Ça craint. Oui, c'est un petit peu la base. Bah, c'est un peu pour ça que ça craint. C'est pour ça qu'ils sont plusieurs. Et encore, il y en a 13, mais il y a des réplicas. Il y a des réplicas des 13 dans tous les pays. Enfin, pas dans tous les pays, mais sur tous les continents, dans toutes les zones. Parce que vous imaginez bien que ces serveurs racines DNS sont très sollicités. Il y a énormément de requêtes qui partent chez eux. Hein. Donc, vaudrait mieux qu'ils soient costauds. Hein. Demain, tu veux tuer Internet, tu tues ces serveurs. Si tu les flingues, il n'y a plus de résolution. Oui. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Le route DNS, le point, il y en a 13, c'est ça? D'accord. C'est ça. Et si vous voulez attaquer Internet, ben je vous invite à aller dans les propriétés de votre serveur 1 et vous allez dans l'onglet Indication de racine. Les voilà. C'est eux. Mais le point, il va forcément le trouver. Donc, quand notre DNS il pose la question à route, Oui. il va dire bah oui, j'ai le point. Du coup, il va, enfin, dans la logique de. Il a trouvé le serveur route, donc il est censé le renvoyer à ton DNS. Et ça sert à rien, parce que le point, ça va pas l'aider à. Ça va pas l'aider. à- Mais le .fr, ça va l'aider. Donc, c'est le .fr. route Oui. qui va lui qui va envoyer après au .fr ou .com. Ah, non, c'est l'inverse. Non, c'est Non, pas dans ce c'est- sens-là. ça C'est va faire- le route, il envoie à ton serveur l'adresse du .fr. À chaque fois, c'est un ping-pong. C'est un ping-pong, oui, effectivement. Oui, d'accord. C'est un ping-pong, c'est d'abord. D'abord, mon DNS interroge le route. Le route, il connaît pas la résolution de nom, mais il connaît le DNS qui fait du .fr. Donc, il te renvoie l'adresse du .fr. Ça repart à ton serveur et ton serveur interroge le .fr. Ok. Ça veut dire qu'il En y a fait, ce quand qui se même- passe, c'est que ta requête, elle marche en plusieurs temps. D'abord, on interroge le route, Mhm. puis on interroge le .fr, puis on interroge le psg.fr, etc., etc. S'il y avait d'autres sous-domaines, tac, voilà, ça marche comme ça. D'abord le route, après le .fr, après le psg.fr, et ça pourrait descendre s'il y avait si votre nom de domaine c'était i.love.psg.fr. Les serveurs entre eux, ils communiquent pas. Le route DNS, ils communiquent pas. Il n'y a pas de com entre le .fr et le route DNS, non. Ils Alors, s'envoient c'est quoi rien. ce que tu appelles de la com? Ils s'envoient rien du fait qu'il Oui. y ait la recherche. Tout à fait. La seule chose que le serveur route DNS, il connaît l'adresse IP du serveur qui gère le .fr. D'accord, donc il l'envoie sur le Sur serveur ton DNS à toi, il dit à ton DNS à toi, voilà l'adresse IP, Va chercher là. va chercher le .fr chez lui. Ok. Et, Ok. Et après le .fr, .fr c'est pareil, il dit va chercher le PSG chez lui. Ok. bon, ça veut dire que le route, il a un annuaire de malade. Non, il a un annuaire tout petit. Parce que dans le route DNS, t'as que les serveurs DNS de haut niveau. Ouais, mais d'accord. Quand on parle des extensions, Il connaît- t'as il connaît .fr, .net, .com, .1000, mais ça fait combien? Je sais pas. Ah, mais il y en a peut-être une centaine, c'est tout. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Bah, t'en as un par pays, allez, il y en a peut-être 2000. Ah, ok. Des extensions de haut niveau, il y en a pas tant que ça. hein. Donc en fait, il en a que 2000. Donc Ah oui, c'est forcément, très peu, c'est très Il y a peu. forcément 2000 adresses IP qui peut rebalancer et puis terminer. Et c'est ça, c'est ça. Ils sont très sollicités parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur posent des questions. Mais les réponses qu'il envoie, c'est tout le temps la même en fait. Ouais. Il renvoie tout le temps les mêmes questions. Donc il répond beaucoup de choses, mais sa base de données à lui, sa zone de recherche directe si tu veux, il n'y en a pas beaucoup. hein. Enfin, sauf le .com. qui doit Alors celui-là, lui, par contre, celui qui gère l'extension de domaine de haut niveau.com, C'est mal. ah putain, lui il est gros. Lui. Alors là par contre, il y en a du boulot. Là du .com, il y en a tellement qu'il n'y a plus de place. C'est ce qui se passe. C'est quand tu veux louer un nom de domaine sur l'internet, tu veux créer ton ilovepsg.com, il est déjà pris. Donc tu vas faire un ilovepsg.fr, il est déjà pris. Tu vas faire un... Et voilà, c'est pour ça que régulièrement, il crée des nouvelles extensions de haut niveau. Toutes les villes peuvent le faire maintenant. Tu peux demander à ce qu'il y ait une création pour ta ville. Il y a Point Paris par exemple. L'extension Point Paris, elle existe maintenant. Ça
le point New York, et il fait oh bah, c'est payant. Non, 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 mais c'est géré par une association à but non lucratif tout ça. Ah bon? Oui, loi 1901. Tu peux chercher. C'est vrai? Oui. C'est très drôle. Les adresses IP de l'internet, les noms de domaine de l'internet, tout ça c'est géré par une association à but non lucratif. Maintenant, à but non lucratif, ça veut dire que l'entreprise ne gagne pas d'argent, ou elle réinvestit tous ses gains dans l'entreprise. Il n'y a pas d'actionnaires, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des salaires et des salariés et de les payer. Hein. C'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais ils en font. Ils en font, mais ils redistribuent. Comme c'est à but non lucratif, les actionnaires ne gagnent pas d'argent. Il n'y a pas de dividende. Voilà, c'est une entreprise qui ne verse aucun dividende. C'est ça, une ONG. Une ONG, non. Une association à but non lucratif. C'est pas une ONG, pardon. C'est loi 1901, c'est ça. Maintenant, tu imagines bien que cette entreprise doit gagner de l'argent parce que ces serveurs route DNS, ces serveurs.com.net, etc., bah, il faut bien les entretenir. Il faut bien installer les systèmes, il faut bien les protéger. Parce que les villes hackers de l'internet, je crois qu'ils vont bien les attaquer, ceux-là. Alors, tu vas avoir des gens qui veulent pénétrer la base de données pour rajouter leur serveur DNS à eux illégaux. T'as ça. Et t'as l'anarchiste de l'internet qui va te dire internet c'est le mal. Comment tuer internet? Tu tues les routes DNS. John Connor. Par exemple. John Connor, il va là-dessus. Oui, il va aller dire la solution pour éviter Skynet, c'est qu'il n'y ait pas d'internet. Bon bah comment tuer internet? Bah tu niques les routes DNS par exemple. Ok, c'est bon à savoir. Bah si tu veux tuer l'internet, vas-y. Bon courage. Ça dépendra comment ça va se passer en 2030, 2040. On va voilà attendre. Oh, faudra peut-être attendre comment ça se passe aujourd'hui déjà. On va attendre la fin de la journée. On en reparle demain, mais. Je pas pour nous, mais je parle par rapport à l'IA. Oui, oui, mais justement, je crois que les résultats de ce soir, ça va jouer. Et voilà, donc c'est ça la magie. C'est-à-dire que votre serveur DNS à vous, il a interrogé un des routes DNS qui lui a envoyé l'adresse IP du serveur qui gêne la zone FR et qui lui a donné après l'adresse IP du serveur DNS de l'internet qui gère psg.fr. Et bien évidemment, ça marchera pour n'importe quel nom de domaine de l'internet. Vous voulez aller sur google.com, bah ça va marcher pareil. Si c'est google.com, hop, si on fait une autre résolution de nom, tac, 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 tac. Si je veux aller sur www.google, cette fois je fais .com, hop, c'est une autre résolution de nom, google.com. Mon serveur DNS va faire exactement le même travail, il va regarder dans son cache, dans son fichier host, dans ses zones de recherche directe, dans les redirecteurs conditionnels, dans les redirecteurs, bah tout ça c'est vide, donc il va aller voir les indicateurs de racine et demander je veux voir www.google.com, point. Il y a un point à la fin. Donc j'interroge le route DNS, est-ce que tu connais? Non, mais le route DNS il doit connaître le nom du serveur DNS qui gère le .com. Et le serveur DNS qui gère le .com, il doit connaître l'adresse IP du serveur DNS qui gère google.com. Et donc mon serveur DNS va pouvoir interroger le serveur google.com. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment t'appelles les serveurs, les sous-serveurs sur une route DNS? Non, on les appelle les serveurs de nom de domaine. C'est juste que t'as les routes et puis ça c'est les noms de domaine de haut niveau, ça s'appelle. Parce que tu peux pas les créer ceux-là. Enfin, tu peux pas les... Si, c'est avec moyennant finance, etc. Mais si tu veux faire un point n'importe quoi, ça c'est pas possible. C'est décidé bah, justement par l'association à but non lucratif qui gère ça, c'est eux qui décident, on ouvre un nouveau nom de domaine. Ou moyennant finance, si le nom que vous choisissez, ah, on veut bien vous le créer. C'est eux qui choisissent, bien sûr. Parce que vous voyez bien le lien, il faut que les serveurs route DNS connaissent les adresses IP des serveurs de nom de domaine de haut niveau. Vu que c'est eux qui sont tout en haut. C'est eux qu'on interroge en premier. Et si je dis pas de bêtises, alors c'est route DNS. Vous avez même une carte pour voir les serveurs DNS.
Elle est où la carte interactive? Je crois que c'est par le site, par Wikipédia. On peut y accéder. Elle est où la carte? Ah oui, voilà. Le site il s'appelle route-serveur.org. Donc si vous allez route-serveur.org, vous voyez tous les continents et quand vous cliquez dessus sur la carte, vous allez pouvoir savoir si près de chez vous, dans votre pays ou à côté de votre pays, voilà. Donc à Bordeaux, tiens, on en a un. Je peux zoomer un peu plus. Ah si. Voilà, vous en avez un à Bordeaux, il y en a 8 à Marseille, il y en a 4 à Lyon, il y en a 13 à Paris. Non, il n'y en a pas en Bretagne? Ah, apparemment, il n'y en a pas en Bretagne. Pourquoi il y a la V6 des adresses IP? Il n'y avait plus assez de numéros? Oui, c'est ça. Pour la simulation de quoi? Ça c'est pas un outil, ça c'est un cas. Donc, vous pouvez aller voir, donc ça veut dire que si vous voulez attaquer l'internet, il faut tuer tous ces serveurs là. Ça fait beaucoup. Et donc voilà l'explication de la magie. Bah, c'est pas de la magie, c'est juste des requêtes. Par défaut, dès qu'on installe un serveur DNS, il a directement les points... Alors, normalement oui, mais petite précision, on parle des serveurs DNS Microsoft, installés sur un Windows. Je ne peux pas te répondre concernant Linux, parce que je ne le sais pas. Je t'invite à conserver cette question pour Gilles. Je sais pas. Quand quelqu'un veut créer un nouveau site avec une nouvelle extension, oui. Il ouvre un propre serveur ou il assimile un autre serveur? Oula, alors, t'as un exemple? Vas-y. On pourra en parler tout à l'heure. Ah, tu veux une extension de haut niveau? C'est ça, oui. Non, ça se paye. Il faut demander à l'ICANN qui gère tout ça, je voudrais mon point Paris. Ils vont étudier ton dossier, voir combien ça va te coûter, etc. Et ils vont le créer dans ce cas-là. Mais c'est chez eux. Dédié à ce point-là? Ah, ils en créent plusieurs, en fait. Oui. Tout à fait. Il en faudra un. Alors après, ça se négocie. Qui va gérer le contenu? Voilà. Est-ce que... Si, on va le faire avec le point Paris. Voilà. On va dire, ah, en plus, tous les autres noms de domaine sont pleins. J'aimerais bien créer point Paris. Tac, tac. Voilà. Je voudrais faire mon point... Paris. Qui le gère? Est-ce que c'est la ville de Paris qui s'en occupe? Est-ce que c'est sous-traité à Orange, qui est le plus gros fournisseur, etc. Par exemple, ceux de chaque pays, il y a un fournisseur qui s'en occupe. Le point .fr, il y a une sous-organisation qui s'en occupe en France. Il y a une branche de l'ICANN en général qui le fait, ça. Mais ça peut être sous-traité à une société privée. À eux de le gérer après. Demain, on pourrait imaginer, il y a un point Google. Voilà, Google, il est suffisamment puissant, il le paye, il fait ce qu'il veut, et tu peux faire un point Google, point rien du tout. C'est leur extension. Ou point GOO s'ils veulent. Dans ce cas-là, qui le gère? Bah, ça dépend. Chaque serveur a sa propre extension, c'est pas mélangé. Ah oui. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il peut y avoir des serveurs DNS qui gèrent 2 extensions. Ce ne sont que des zones de recherche. Comment c'est créé ça? Ben, c'est créé comme ça. Hein. C'est tout simple. Zone de recherche directe, hop, nouvelle zone. Zone principale. Ça y est. Je viens de gérer la zone, ça y est, .com elle est faite. J'ai mon extension de haut niveau là. Il n'y a plus qu'à dire au serveur route DNS, quand quelqu'un fait du .com, tu l'envoies chez moi. Bon, c'est un peu chaud à faire ça. Mais si tu veux, allez hop, je fais ma zone .paris. Allez, hop, Paris. Voilà. Mon DNS, il héberge 2 zones de haut niveau là. Ok, c'est lui qui va être plus blindé que l'autre par contre. Qu'est-ce que tu entends par blindé? Plus rempli, plus fourni en adresse. Parce que lui, non, les extensions de haut niveau, les extensions de haut niveau, il n'y en a pas tant que ça. Donc elles sont pas toutes sur le même serveur. Et même si elles étaient toutes sur le même serveur, il n'y en a pas beaucoup. On a dit, il y en a quelques milliers, des extensions de haut niveau. Et oui, après ça dispatch, c'est ce qu'on disait. Le serveur qui gère le .com, lui, il en a beaucoup. C'est le plus rempli de tous. De toute façon. Ben oui, mais tu m'as pas dit .com. Tu m'as dit on fait .paris. Paris n'a pas de DNS.
Non, il n'y en a pas des masses. Ah, pour faire l'architecture réseau, excuse-moi, je réponds à Serge. Si tu parles de ça, ça s'appelle Packet Tracer. C'est un outil gratuit fourni par Cisco. Le navigateur du Twitch. Oula. Donc, revenons à nos serveurs DNS. On était où? Les protocoles HTTP, c'est eux de base qui rajoutent par défaut le dernier point. C'est les navigateurs qui le font. Les navigateurs. C'est les navigateurs qui font ça. Et je me posais la question, comment ça se fait, enfin, comment se fait la relation entre le DNS et le routeur NAT? Comment... Il n'y a aucune relation. C'est quoi ce que tu appelles la relation? Si on n'aurait pas fait le NAT, il n'aurait jamais pu aller récupérer... Bah, j'en sais rien, regardons. Dans ce que je vous ai dit, c'était grâce aux indicateurs de racine. Oui. Bah, quelles sont les adresses IP des indicateurs de racine? Est-ce que sans routeur NAT, ces adresses sont joignables? Non. Mais voilà, tu as donc la réponse à ta question. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça dans cet ordre. Je vous ai d'abord fait le NAT et après le DNS. Habile. Habile. Et oui, ils sont sur Internet. 198.41, je pense pas que ce soit une adresse IP privée. Hein. C'est que des adresses IP publiques, tout ça. Ok. Donc il va les interroger comme ça et le NAT il fait son taf et ça revient et... Chacun fait son NAT, chacun fait son NAT. Chacun fait son taf à son échelle, à son niveau, dans sa couche, j'ai envie de dire. Ouais. Le NAT, lui, s'occupe que des adresses IP. Son boulot à lui, comme tu l'as dit, il traduit des adresses IP privées en public, public en privé. C'est tout. Il s'occupe que des adresses IP. Un routeur NAT, la notion de DNS, il sait pas ce que c'est. C'est normal. Lui, il travaille qu'avec des adresses IP. Il sait pas ce que c'est. Si quand on faisait les Active Directory et le nom de domaine, on aurait fait un autre serveur. On aurait fait Active Directory un serveur, DNS un autre serveur. Oui. Et dans le DNS, dans le fichier host, on aurait mis dom.nanana.lan redirigé vers l'IP du serveur Active Directory. Ça n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi? Bah, est-ce que le serveur Active Directory, c'est un serveur DNS? Non. Ben voilà. Pas de résolution de nom, là. Ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire. De base, un domaine. Oui. Un domaine contrôleur. Il est obligé d'avoir un nom de domaine. Oui, c'est exact. Il lui faut un nom de domaine DNS. Donc il a un nom de domaine. Oui. Nous, on va renseigner le fichier host du serveur DNS. On va lui dire, Oui, vas-y, continue. si quelqu'un dans le domaine on va mettre à tous les PC du domaine le DNS par défaut à ce DNS, de ce DNS là. Ils vont interroger ce DNS dom.nanani.lan. Ouais. Est-ce qu'il va rediriger vers le serveur Active Directory? Et ça dépend ce que tu mets dans tes enregistrements de ton fichier host. Je sais pas si tu te souviens, mais quand je vous ai montré le DNS Active Directory, il y avait des enregistrements de service. Les Kerberos et tout là? Oui, les Kerberos, les LDAP, les KeePassWD, etc. Ça, c'est des types d'enregistrements spéciaux. On peut pas faire ça dans un fichier host. On fait que des hôtes dans un fichier host. Donc ça fonctionnerait pas. Il faudrait remettre tout ce qu'on a vu là dans le serveur DNS. Il faudrait retaper ça. Ah oui, ah bah bien sûr. Ok. Ça, c'est obligé. Ce qui est tout à fait faisable. Hein. On peut même l'automatiser, ça. C'est pas un problème que le serveur DNS ne soit pas le contrôleur de domaine. C'est pas un souci, ça. Par contre, travailler avec les fichiers host, ça, c'est pas possible. Ok, ouais, c'est trop vieux, la technologie du fichier host. C'est vraiment que nom, adresse IP. Là, les enregistrements de service, c'est plus contraignant. Ouais. Donc là, non, ça ne marcherait pas si tu n'avais que des fichiers host. Mais si c'était pour travailler qu'avec des fichiers host, tu n'avais pas besoin de DNS. Toutes les machines utilisent les fichiers host. Donc tu n'avais même pas besoin de ton DNS dans ce cas. C'est vrai. Mais c'est chiant, hein, travailler avec les fichiers host. Oula. Ça se fait plus du tout, quoi. Ouais. Ça se fait que quand tu veux pirater les machines. Il y a deux. Enfin, si, le cas d'usage du fichier host, c'est quand tu veux bloquer un site internet. Le grand classique des fichiers host, c'est faire un truc comme ça.
Sur les ordinateurs de mes utilisateurs, je vais rajouter ça dans le fichier host. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'interroger lui-même. Quand il veut atteindre quel site web? Facebook.com. Voilà. C'est ça. Et je suis pas sûr que l'adresse IP du site internet de facebook.com ce soit 127.0.0. Donc là, je fais ça dans le fichier host du PC de Brigitte. Ben Brigitte. Quand elle veut aller sur Google, ça fonctionne. Quand elle veut aller sur facebook.com, impossible d'afficher la page. Ça se fait. Ok, C'est pas pour faire chier, c'est pour sécuriser, c'est pour filtrer. Il y en a qui le font. Ça. Et des fois, c'est des choses que j'ai déjà vues chez des clients où ils avaient fait ça à un moment donné, puis après ils sont revenus en arrière, ils ont dit bah, on va filtrer ça au niveau du NAT, par exemple. Ils mettent des règles de sécurité, ils installent un pare-feu puissant qui filtre au niveau du NAT, et puis ils oublient qu'il y avait ça dans les fichiers host. Parce qu'ils changent de politique de sécurité, ils disent ouais, finalement c'est bon, Facebook, ils peuvent se connecter. Donc on enlève le filtre dans le NAT, on va sur Facebook, non, toujours pas. Et là tu peux te gratter la tête avant de trouver. Hein. Ah ouais, parce que ça a été fait il y a 10 ans, par un ancien administrateur qui avait laissé faire un stagiaire, et on comprend pas pourquoi. Bah oui, il faut aller voir les fichiers host. Parce que si on fait ipconfig/flushdns, c'est pas ce fichier-là qui est... Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Alors ça sert à quoi ipconfig/flushdns? À vider le cache DNS. Voilà, et comme je vous l'ai dit, parce que je viens de vous l'expliquer, hop, eh bien je crois que ce sont deux étapes différentes. Le cache DNS, c'est la première étape, et lire le fichier host, c'est la deuxième. Donc ce qui concerne le cache, bah, c'est le cache. C'est un fichier caché du système. C'est un fichier caché? Du système. Le fichier host? Non, le cache DNS. Ah non, c'est pas un fichier du tout. D'accord. Là, alors, quand vous entendrez à chaque fois le truc cache, c'est de la mémoire temporaire. C'est dans la RAM en fait. C'est un truc stocké temporairement, le cache DNS. Si on redémarre l'ordinateur... Ah, c'est marrant, il est vidé. Il est vidé. Même, t'as juste à rien faire, à patienter. Hein. En général, c'est 1 heure, la durée de vie du cache DNS. Donc tu fais rien pendant 1 heure, il se vide tout seul. Donc, je vais être obligé d'en parler alors. Allez, si vous voulez faire un truc rigolo. Tac. Est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, sur votre serveur 1 voilà. Et est-ce que vous pouvez faire un ping de www.passoliddugenou.fr? Est-ce que ça ping? Oui. La résolution de nom fonctionne. Votre DNS, il est allé voir dans son cache, dans son host, dans ses zones, dans les redirecteurs conditionnels, dans les redirecteurs. Et il a fini par demander aux indicateurs de racine qui lui ont donné la bonne réponse. Vous allez taper ipconfig/display DNS. Voilà. ipconfig /display DNS, ça vous affiche le cache DNS, le fameux cache DNS. Avec ipconfig/flushdns, vous savez quelles ont été les dernières résolutions de nom qui ont été faites sur votre machine. Bon, normalement dans la liste, il doit y avoir psg.fr. Et comme ça, vous avez l'adresse IP de psg.fr. Si vous voulez la récupérer pour faire autre chose. Alors, est-ce que display DNS, ça fonctionne? Ça vous a affiché toute une liste? Vous avez peut-être pas que psg.fr dedans, hein, parce que depuis que vous avez Internet, votre machine s'est peut-être mise à jour, vous avez peut-être du Windows Update, vous avez peut-être des trucs lnh.fr, je sais pas ce que c'est, tss.psg.fr. Alors, c'est souvent les pubs en fait. Quand vous allez sur un site Internet, il y a beaucoup de publicité, donc ça va vers d'autres sites Internet, pas forcément ceux du site principal sur lequel vous étiez. Aussi, vous commencez à avoir du YouPorn, du triple X, un truc comme ça. Faites, tiens, il y a eu ça comme résolution il n'y a pas longtemps. Ah ben voilà, mais je l'aime mon psg.fr. Oui, c'est Windows Update ça. Certainement, ça doit être ça.
Oui. Là, on devrait voir tous les sites internet qu'on a visités. Sur le serveur 1. Oui. Moi, je vois pas. J'ai visité l'om.net et je le vois pas. T'as bien fait ce que j'ai demandé, ping www.om.net, Oui. puis tu as fait display DNS, Oui. et dans la liste, il n'y a pas om.net. Alors, j'ai fait exactement ce que tu as dit, mais quand j'ai Ok. fait www.om.net, ça n'a pas voulu répondre. Ah bah c'est que ça n'existe pas. Et pourtant, je suis allé sur le site. Ah bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le ping, il échoue, alors attends. C'est que dit le message d'erreur? Quand tu fais un ping de om.net, parce que moi ça je peux... n'a pas pu trouver l'autre www.om.net. Ça veut dire qu'il n'y a pas de www.om.net. Cet enregistrement n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Alors tu vas essayer ping om.net, sans les 3 W. Pourquoi on a besoin de pinguer d'abord? Bah, parce que je veux remplir le cache DNS de votre machine. Ah, là ça ping. Ouais. Bah, tout simplement, ça veut dire que le site internet de l'OM ne s'appelle pas www.om.net. Il s'appelle om.net. Et ils n'ont pas fait comme on avait fait nous, tu sais. Et bah apparemment non, ils l'ont pas fait. Ah ouais. Bah ouais, mais c'était... Qu'est-ce que tu veux? Faut vraiment que je... Tu veux des arguments là? Tu veux vraiment que j'en parle? Alors, je vais prendre un petit peu de courgette. Ah, comme ça... Alors, est-ce que maintenant, il y a du om.net? Non, il a bien pingé. Tout à l'heure, quand ça appelait. Non. Mais dans le cache DNS, est-ce qu'il y a? Maintenant. C'était quoi? Ah, génial, il y a du psg.fr. Vas-y. Fais flèche du haut. Non. C'est ipconfig espace / display DNS. Vas-y. Ah bah ouais, on voit bien là. psg.fr, c'est bon. Ah oui, il est là. Il est là. Voilà. om.net. 151.101.2.216. Alors je le note pour la prochaine attaque. Merci parce que ils ont changé d'adresse il n'y a pas longtemps, je l'avais pas la nouvelle. Ça fonctionne. Ah, c'est dans le code pirate. Bah évidemment. Donc voilà. J'ai bien mon cache DNS. Et donc ce dont Olivier parlait, la commande qu'il disait c'était ipconfig espace / flush DNS. Donc, je vais faire la commande que c'est Attends, presque... pause, pêche. Pêche, oui. Moi, j'ai pas compris. Pour moi, le cache DNS, il se remplissait par rapport aux recherches dans le navigateur que tu avais faites. C'est faux. Voilà. Il se remplit pour toutes les requêtes DNS. Effectivement, quand on surfe sur Internet, on utilise des URL, du www. Ça, c'est des noms de domaine DNS. Oui. C'est résolu par le DNS. Mais il n'y a pas que les navigateurs qui utilisent les noms DNS. On peut s'en servir partout, dans plein d'autres logiciels. Comme le ping. Si tu fais ping 1 FQDN, c'est un nom long, c'est un nom DNS. Ben ça, c'est résolu par le DNS. Ça marche aussi, Non. ce que tu disais sur Internet Explorer. Ben, dans n'importe quel navigateur. Les navigateurs utilisent les FQDN, mais pas que les navigateurs. Dans Windows, tout ce qui est réseau, en fait. Tout ce qu'utilise le réseau peut utiliser les FQDN. Non, tu n'as pas l'air convaincu par ce que je dis. Il n'y a pas que les navigateurs dans la vie. C'est la conclusion. Google Manager, c'est une modification. À chaque fois que vous utilisez quelque chose qui utilise le réseau, tu peux mettre un nom de domaine à la place d'une adresse IP. Dans n'importe quoi qui utilise une adresse IP. On peut mettre un nom DNS à la place. Comme le ping. Est-ce que ça a répondu à ta question? Non. Toujours pas. En fait, j'arrive pas à capter. Parce que pour moi, donc, le cache DNS, c'est ce qu'il y a dans la mémoire vive. Si tu veux, oui. Oui. Dans la RAM, ça reste pendant 1 heure. Admettons, oui. Si on veut vérifier, enfin là par exemple on a vérifié ce Il y avait dans le cache qu'il y DNS. avait dans le cache DNS. C'est ça. Grâce à la Mais- commande ipconfig / display DNS. Mais on a besoin de faire le ping d'abord Oui. de ce qu'on recherche Oui. pour savoir. Non, pour remplir le cache.
pour le remplir. D'accord. Parce que si tu n'as fait aucune requête, Mais Ton on a cache, fait il est la vide. requête, puisque sur l'Explorer, on Oui, avait bah fait- ça a fonctionné. Moi, j'ai voulu vous faire le Pour ping aller pour plus vite. bien être sûr que tout le monde l'ait bien rempli. C'est ça. C'est Ah, tout. ok. C'était juste une confirmation. Parce que je sais très bien que lui, il l'a pas fait. OM.fr, Évidemment. on peut plus le faire depuis l'Internet Explorer. Si tu veux c'est pas- plus vite de faire le ping. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on peut en faire un autre. Hein. Si tu retournes dans ton navigateur. Putain, j'ai tout fermé, moi, dans mon navigateur. Bah J'ai là, tout c'est fermé. ce que j'ai entendu, Voilà. parce qu'on n'a pas besoin de faire le ping. Moi, ça- Non, c'était juste pour aller plus vite le ping. D'accord. Si je vais sur. Alors, je vais faire dans l'ordre. Voilà, alors est-ce que. Alors, on va faire les choses bien dans l'ordre. Vous allez faire ipconfig espace slash flush DNS. Ça, on a vidé. Ça vide le cache. Mon cache il est vide. Donc si je refais un display DNS, il n'y a rien dans mon cache. Il est tout vide. ipconfig espace slash flush DNS. Ouvre un navigateur. On va aller faire un tour chez qui? Des vêtements, des vêtements. Allez, www.paris.fr. Allez, on va aller voir Mamie Hidalgo. Hop. Hop, display DNS, voilà. Maintenant, dans mon cache, j'ai plein de nouveaux enregistrements dans voilà, paris.fr, cdn.paris.fr, www.paris.fr. Bon, pourtant, j'ai pas fait de ping, hein. Ok. C'est le navigateur qui l'a fait. Bon, j'ai pas psg.fr par contre là-dedans, vu que j'ai effacé mon cache. Donc Ah maintenant, deux solutions. Soit vous allez dans le navigateur et vous mettez psg.fr, soit vous faites un ping www.psg.fr. Ok. C'est pareil. Donc, il n'y avait pas d'obligation de faire le ping. Hein. Ok, mais c'est parce que je ne comprenais pas, parce que pour moi, le cache, il se remplissait par rapport à... Ben, il se remplit par rapport à tout ce qui utilise les noms de domaine. Ok, ok. Navigateur ou autre. Pourquoi moi j'ai pas vu la trace de. J'ai quand même été sur le site, malgré que j'ai pas marqué .net. Tu veux pas le comprendre. Hein. Non. Le site ne s'appelle pas www.om.net. Il ne s'appelle pas... Il est où? Ah bah il est là le Je N. suis là. Mais Regarde. va dans ton navigateur. Allez, va dans le navigateur. Vas-y. Mais c'est om.net que tu m'as fait. Vous savez CTRL F5? Oh, c'est cocasse ça. Une redirection. Il y a le 3W. Mais c'est marrant, tu vois, le 3W, il est en fantôme. Vas-y, tu peux amener ta souris dessus. Ah, voilà. Et ton ping www.om.fr, il fonctionne pas. Il fonctionnait pas. et Ah non, mais si, regarde, mais si, c'est ça, c'est ça. Regarde, c'est om.net qui est redirigé. Retourne sur ton. Tu vois, il a mis om.fr. Oui. Mais www.om.net, écris-le. En haut. Non, dans le navigateur. Dans le navigateur. Efface tout. Voilà. Tu fais om.net. Entrée. Ça mouline. Tac, c'est devenu om.fr. Ça s'appelle de la redirection. C'est-à-dire que c'est très souvent fait quand on change les noms de domaine. Pendant très longtemps, c'était om.net, le nom du site de l'Olympique de Marseille. Mais ils ont réussi à racheter om.fr. Bah, les anciens qui tapaient om.net, faut pas que ça affiche une page vierge, tu vois, une erreur. Donc dans les... Alors ça, c'est les serveurs web qui font ça. Tu mets un site internet qui renvoie vers un autre site internet. Comme ça, toi, dans tes navigateurs, ça change rien. Si tu avais ton vieux raccourci om.net, il marche toujours. Mais ça te renvoie vers om.fr. J'aurais dû avoir comme une trace, non, dans le display DNS. Non, parce que ça, c'est les redirecteurs, c'est les serveurs web qui font ça. Ils font ça parce qu'ils veulent pas le modifier dans. Enfin, ils auraient pu avoir le nom. Bon, nous, on avait fait par exemple, la dernière fois. On mettait par exemple, il y en a qui c'était W, on mettait pour le même. On allait pouvoir en mettre avec ou sans W, Oui. etc. C'est ça. Et là, au lieu de faire ça, ils préfèrent garder le site et faire une redirection. Oui, et oui. Et comme ça, ça évite de communiquer dessus en disant on a changé de nom. Surtout les anciens qui avaient leur raccourci, c'est surtout pour la compatibilité descendante. Pour pas que les vieux raccourcis pointent vers un site qui n'existe pas. Mais on le voit pas dans ton invite de commande. Non, moi je le vois pas. Non, non, comme ça, je le vois pas. C'est peut-être ça, je sais pas. De quoi c'est quoi? Comme quoi, j'ai fait la recherche là.
Oui. La trace que je peux voir dans le display. Non, alors en fait, tu la vois pas parce que nos navigateurs, en fait, ce sont des moteurs de recherche. C'est-à-dire, là, si à la place de om.fr, retourne dans ton navigateur, oh, t'écris guacamole. Entrée. Voilà. Il va essayer d'aller sur un site qui s'appelle guacamole.com tout de suite. Les navigateurs, si tu veux, deviennent des moteurs de recherche. Tu vois là, t'as pas de message d'erreur. Pourtant, il n'y a pas de site internet guacamole. Il fait une recherche directement. Donc comme toi, dedans, tu mets om.net, il recherche le site qui s'appelle www.om.net, qui est redirigé déjà vers le om.fr. Si on avait des navigateurs très vieux, qui n'avaient pas de moteur de recherche intégré, tu aurais un message d'erreur. Mais maintenant, ils ont tout fait pour justement simplifier la vie des utilisateurs. Même aujourd'hui, les URL, on s'en sert plus. Tu demandes à Brigitte si elle sait ce que c'est www.psg.fr, elle sait pas ce que c'est. Dis, bah, je vais le site du PSG, comment tu vas? Bah, j'écris PSG. C'est tout. Et c'est les navigateurs, c'est les moteurs de recherche intégrés qui vont vous envoyer vers peut-être le bon site web. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'une URL. Les gens, ils savent plus. Parce que nos navigateurs sont des moteurs de recherche, en fait. Pourquoi ça marchait avec PSG alors? Parce qu'il existe. Parce que www.psg.fr, ça existe. Juste, du coup, j'ai un souci avec ce qu'on avait fait, les liaisons, quand on avait rajouté des noms Oui, sur le site. sur le site. Oui. C'est-à-dire que ça doit répondre au même site, enfin ces noms-là répondent Oui, au sur le même site, oui. Donc là, pourquoi on n'aurait pas fait om.fr Ah, pourquoi l'OM l'a pas fait? Tu veux vraiment que je réponde à ça? Enfin, Tu veux qu'on parle de l'incompétence des gens de l'Olympique de Marseille, c'est ça que tu veux? Tu alors, insistes lourdement là. Quel est leur intérêt? C'est des débiles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils font mal leur travail? C'est de la merde. Voilà, on est d'accord. Ah non, mais il y a 20 solutions différentes. Hein. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Pourquoi ils ont fait ça? J'étais pas là ce jour-là, moi. Comment tu veux que je te réponde? De toute façon, c'était à Marseille déjà la réunion, donc je risquais pas d'y aller. Peut-être plus facile pour eux de faire une redirection que de faire... Mais j'en sais rien, mais j'étais pas là moi ce jour-là. J'étais pas là. Mais il y a des solutions, il y en a plein. Sauf que, il y a, on va dire, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont jouer dans le DNS et il y en a d'autres qui vont jouer dans le serveur web. T'as la main sur lequel? Oui. Et ouais. Tu payes lequel? C'est lequel qui est sous-traité? T'as les noms de domaine, t'as les deux noms de domaine, c'est les tiens? C'est toi qui les payes ou c'est sous-traité à quelqu'un? Ou c'est deux sociétés différentes qui gèrent ça? Il y en a une d'ailleurs que tu veux quitter parce qu'ils te font payer trop cher. J'étais pas là le jour de la réunion. Faut pas vous poser des questions. Qu'est-ce que vous posez? Non mais ça c'est ton côté féminin. Il faut que t'arrêtes. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ils ont fait comme ça, point. De toute façon, on peut rien changer. Faut l'accepter. Je te rappelle, c'est des Marseillais. Qu'est-ce que tu veux leur demander? Oh, tiens, on est au 5e Ricard. Un pastis. Un pastis? Attention, hein. Un 51? 51, je sais pas, il y a Attention, un pastis ou un 51? Ou un Ricard? Un Ricard, c'est non rien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, bien sûr. Attention. Disclaimer. Disclaimer, attention. Que des plaintes. Que des plaintes. Ah, si c'est vraiment un truc qui est bien à Marseille, c'est quand même le pastis. Attention, t'as des Marseillais qui vont appeler l'IFPA à 17h. Ah bah oui, là ils vont appeler. Oh là, oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Parle pas Oh. du 51. Il n'y a pas d'alcool, le pastis. Bah de toute façon, le pastis, c'est que des plantes. Ah oui, oui. C'est quasiment un médicament. Quasiment. Ça devrait être un médicament. Bah, moi, je m'en sers, hein. Comme médicament. Ouais, un petit peu tous les jours. Faut garder le rythme. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, on a... Voilà. Donc, display DNS, flush DNS. Voilà. Donc, ça affiche le cache DNS. Et ben, on en était où là-dedans, là? Parce que je crois que j'ai divergé. Voilà, bah, les routes DNS. Voilà, c'est l'explication de la magie. C'est pour ça que sur vos infrastructures, vous avez juste eu besoin de monter un serveur DNS et c'est tout. Alors maintenant, ça fonctionne sur le serveur 1. Est-ce que c'est le cas de tous vos ordinateurs et vos clients? Normalement, tout ce petit monde doit surfer sur l'Internet. Aussi. Alors,
Non. Pas du tout. Ah. J'ai le routeur 1 qui est en rade. Ah, le routeur 1, ah, le routeur NAT, on part sur le DARAD. Ah oui, alors là, ça craint, là. Qu'est-ce que je fais là? Non, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc le haut, tu me dis, on est en rade de routeur 1. Ouais. J'ai tout refait encore et... T'as tout refait encore? Il y a un truc qui est bizarre, que j'avais pas rencontré encore. La carte réseau qui est du routeur 1 qui est connecté. Tu vois mon écran? Oui, je vois qu'il y a une erreur là. Ah d'accord. Il y a une boulette. Touche à rien. Il y a pas la- N'utilise pas ta passerelle souris. par défaut. C'est pas ça le problème. Enfin, c'est un des deux problèmes que je vois. C'est la conséquence du problème. Enfin non, c'est deux problèmes. Je vois deux problèmes qui sont indépendants, mais qui expliquent pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que la commu pourrait jeter un coup d'œil, s'il vous plaît, à ce que vous voyez à l'écran? Il y a deux erreurs. Donc il n'y a pas de passerelle par défaut. C'est tatoué sur le bras droit, sans passerelle, t'es foutu. Oui, ça je peux pas la configurer, c'est ça le problème justement. Ah bon? Il me renvoie une erreur. Oui, bah c'est à cause peut-être de la première erreur. Il a inversé les deux cartes réseau? Non, C'est les numéros. c'est pas ça. Il y a le masque qui est pas bon. Lequel? Sur la première, sur ETH 0. Bonne réponse. Ah oui, il était à 24. Le masque, c'est pas le bon. Et c'est pour ça que tu peux pas mettre ta passerelle. Parce que quand tu mets la passerelle, il dit « Ah désolé, la passerelle n'est pas dans le numéro de réseau. » Sur ton plan... Ah, il manque les slash peut-être. T'as pas les slash, c'est dommage. C'est pratique. Et oui, mais t'en as mis nulle part. Ah si, ouais, certains t'en as mis. Normalement, j'ai juste ça a changé, la passerelle par défaut et Allez. Oula, c'est devenu tout noir. Donc, dans l'ordre, tu vas d'abord modifier le masque de sous-réseau de ta carte TH00. Bien vu le J. La lecture. Il a l'œil. Bah non, il a lu de gauche à droite et de haut en bas. Pour le moment, j'ai Mais t'es où là? Je suis pas chez toi là, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis... Et t'es sur quelle machine là? Olivier? Le serveur web. Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Olivier? Ah, mais je suis en train de... T'as grave pas vérifié, sans vérifier là-dessus. Ah ouais, non mais t'en as carrément à gauche et à droite. Ok. Mais là, c'est des slash. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah oui, d'accord. Donc tu modifies la mauvaise adresse IP du mauvais routeur sans regarder ce que tu fais. Ok. Alors, 3, 2, 1, il est où? Ah, c'est bon, c'est bon. Ah non, tu le déplaces. Ok. Tu me fais des pièges? Tu veux pas qu'on voit ce que tu fais, hein? Putain, il veut rester incognito. Ça c'est bon. Et ça c'est pas bon. Oui. Can you put the gateway, please? Now. Ah. Ah, attends. Fais entrer là? J'ai l'impression qu'il l'a pas fait. Non, elle est pas changée l'adresse IP. Le masque il a pas été changé de ta première carte réseau. Recommence. Mais ah ouais. C'est dommage parce que tu t'es trompé encore de carte réseau. Et donc là ton masque il est plus bon sur la ETH02. Ok. Ah. Est-ce que ça va être mieux ça? Allez. On tente la gateway.
Enter. Mhm. Est-ce qu'on tente du ping? J'ai pas les routes fixes encore. Au moins, le serveur 1, ça doit fonctionner. Normalement, depuis ton serveur 1, tu dois pinguer 888 et avoir l'internet. Ça ping. Et si tu ping 3w. Allez. Google.fr. Non. Pour faire ping, il faut écrire ping d'abord. Wow, bah, tu peux essayer Google avec un seul O. Ça, non, mais ça existe peut-être. Hein. Si ça se trouve. Ça se trouve, ça existe, hein, Google avec un seul O. Ah. C'est long. Mais c'est bon. C'est le temps que les routes DNS répondent. C'est bon. Regarde. Ça fonctionne. Au moins pour ton serveur 1. Ouais. Maintenant, il faut que ça fonctionne sur tous les ordinateurs. J'ai 4 Attends, je suis. C'est ce que j'appelle le métrique. Ah, j'ai jamais entendu ça. Pour moi, le métrique, c'est le poids des routes, mais c'est pas le masque. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, fais gaffe, tu passes à la télé, Olivier. Hein. Donc, t'as intérêt à être bon. Hein. Donc là, t'as réussi à supprimer ici. Ouais. C'est la partie de gestion. Ah, c'est pas J'ai fait des vraies marches. Ouais. C'est fait. Bon, c'est pas grave. On va faire une petite pause? Café? Allez, à tout à l'heure. Let's pause. Ouais, ils ont